إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي بن المديني والخطيب البغدادي nous rapporte d'après l'imam al-Sha'bi Amir ibn Shurahil d'après Masruq ibn Ajda' قال كان العلم في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 6 نفر: علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، أبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت بن حارثة بن شرحيل. Masruq ibn Ajda' nous rapporte que le savoir et la connaissance dans l'époque des compagnons étaient chez 6 compagnons: Ali ibn Mas'ud, Omar, Ubay, Zayd et Abu Musa al-Ash'ari. قال فكان 3 منهم يدعون القول ل3. 3 يدعون القول ل3. 3 d'entre eux délaissaient ou laissaient leurs paroles pour les paroles des 3 des autres. Abu Musa al-Ash'ari laissait sa parole, c'est-à-dire son avis, son opinion, laissait son opinion à Ali ibn Abi Talib. Ubay ibn Ka'b ou bien Abu Musa al-Ash'ari pour Ali ibn Abi Talib. Abdullah ibn Mas'ud pour Omar ibn al-Khattab et Zayd ibn Thabit pour Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. C'est-à-dire, à chaque fois, on était confronté à une situation sur laquelle les compagnons devaient se prononcer et nous donner la vision islamique, la vision juridique. On avait 6 membres de la fatwa. Le conseil de la fatwa, l'imam ibn Sa'ad, Sahib al-Tabaqat, nous rapporte d'après Al-Qasim, le petit-fils d'Abi Bakr al-Siddiq, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq, nous dit que le conseil de fatwa dans l'époque des compagnons était composé par 6 compagnons. Dans l'époque de Omar, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu wa arda, au début de l'islam. Et à chaque fois, on devait se prononcer. Les 3 de ces 6 laissaient leur parole, position pour les 3 autres. Il nous reste 3 compagnons: Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib et Ubay ibn Ka'b. Et puis avec le temps, ces compagnons se sont installés dans des régions particulières. On veut comprendre l'origine de la fondation des 4 écoles. Omar ibn Khattab a gouverné et il est resté à Médine. Lorsqu'on désigne Omar ibn Khattab, il va envoyer un compagnon, lorsqu'on le désigne en tant qu'un gouverneur, il va envoyer 2 compagnons à une ville irakienne qui s'appelle Al-Koufa. L'imam ibn Abi Khaythama, rahmatullahi alayhi, l'élève de Ahmad ibn Hanbal, nous rapporte d'après Sufyan al-Thawri, d'après Abi Ishaq al-Sabi'i, d'après Haritha ibn Mudarrib. D'après Haritha ibn Mudarrib, qui dit: on a lu le livre, c'est-à-dire la lettre envoyée par Omar ibn Khattab, dans laquelle était écrit, c'est-à-dire par Omar: je vous ai envoyé les 2 grands compagnons parmi les compagnons de Badr, Ammar ibn Yasir en tant qu'un ministre et Abdullah ibn Mas'ud pour qu'ils vous enseignent votre religion. Suivez-les donc. Donc Omar ibn Khattab a envoyé ses 2 compagnons à cette ville, la ville de Koufa. Et Omar ibn Khattab est resté à Médine, qui fait partie des grands savants de l'islam. Ubay ibn Ka'b est resté à Médine. Il vient un autre compagnon qui était autrefois qu'un jeune musulman, un jeune compagnon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé la mort, il avait que 13 ans.
Sauf que l'imam al-Darimi dans Sunan nous rapporte que ce compagnon dit, lorsque le prophète sallallahu a trouvé la mort, j'étais voir dans une version un cousin à moi, dans une autre version un homme de l'Ansar. Et je lui dis, viens, on va récolter, on va recueillir la science de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran et les hadiths. Et il m'a dit, wa mata yu'bahu lana, wa mata yu'bahu lana. Il m'a dit dans le sens, et quand ils vont s'intéresser à nous, c'est-à-dire on est encore enfant. Dans une version, il lui dit aussi, viens, on joue. قال عبد الله بن عباس فتركته وانطلقت أجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce compagnon, c'est Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas s'est installé à Mecca. Ces trois régions vont représenter la majorité de la jurisprudence islamique. Et ce sont les lieux de la fondation des écoles islamiques. Mecca, Al-Madina, et la troisième c'est Al-Koufa. La troisième c'est Al-Koufa. Avec Omar ibn Khattab à Madine, il y avait Aïcha radiallahu anha. Sur elle, il dit Urwa ibn Zubayr, le fils de Zubayr ibn al-Awwam, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la science de Aïcha radiallahu anha. Et c'est pour cela son divergence entre les savants musulmans que Aïcha fait partie des grands savants compagnons. Avec Aïcha et Omar ibn Khattab à Madine, on a Jabir ibn Abdullah. Et à Mecca, on avait Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. L'imam Abdur Razzaq ibn Abi Khaythama rapporte d'après Abdur Razzaq, d'après Ma'mar ibn Rashid al-Yamani. Il nous dit Ijtama'a, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas a acquéri la science de trois compagnons. Ubay ibn Ka'b, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib. La science de ces trois compagnons était possédée par cet homme, Abdullah ibn Abbas. Pendant le deuxième siècle, le gouverneur Abu Ja'far al-Mansour va convoquer un homme, comme il rapporte Abu al-Muti' al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi. Le gouverneur Abu Ja'far al-Mansour va convoquer un homme et il va lui poser une question toute simple. D'où tu as acquéri ou bien obtenu ta science? Il s'agit de Abi Hanif al-Nu'man. Abu Ja'far al-Mansour va convoquer cet homme, Abu Hanif al-Nu'man, car on a tellement parlé de Abi Hanif al-Nu'man qu'il y avait un grand savant dans la ville de Koufa. Et là, il va devoir répondre à la question du gouverneur, car le gouverneur veut s'assurer que la science de cet homme est bien fiable. Il lui a dit « Akhadtu ilmi » j'ai pris ma science de Hammad ibn Abi Sulayman, an Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, an Abdullah ibn Mas'ud, wa Ali ibn Abi Talib, wa Omar ibn al-Khattab. J'ai pris ma science de mon cheikh Hammad ibn Abi Sulayman, d'après son cheikh Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, d'après Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib et Omar ibn al-Khattab. Abu Hanif al-Nu'man, c'est le fondateur de la première école. Quand on dit fondateur de la première école, cela ne veut pas dire qu'il a pensé comment il peut mettre en place une école. C'est que cet homme nous a laissé un héritage. Et cet héritage a été repris après lui par ses élèves. Et avec le travail de différents élèves de Abu Hanifa dans des différentes disciplines, ils nous ont laissé une école, ce qu'on appelle une école aujourd'hui, une école juridique. La science de Abi Hanif al-Nu'man vient de la science de Ali ibn Abi Talib qui était gouverneur dans la ville de Koufa. Et la science de Abdullah ibn Mas'ud, l'envoyé de Omar ibn Khattab comme juge. Abu Hanif al-Nu'man ibn Thabit ibn Zouti est un homme qui est né dans la ville de Koufa. Il est né dans les années 60.
Souvent, ou bien certains savants ont dit que c'était l'année 80, l'année de la naissance de Abu Hanifa. Mais dans l'avis prépondérant, après les analyses, on sort avec la conclusion que Abu Hanifa al-Nu'man est né dans les années 60. Et il fait partie de Tabi'in. Il fait partie de Tabi'in, comme il rapporte l'imam al-Hakim, fi al-Kuna, Abu Ahmad al-Hakim, fi al-Kuna, et al-Rafi'i, fi Tarikh Qazwin. L'imam Abu Hanifa al-Nu'man, il dit Anas ibn Malik, ce compagnon, le servant du messager d'Allah, est venu plusieurs fois à Nakha'. Nakha', c'est un quartier d'une tribu du Yémen qui se trouve dans la ville de Koufa. Il dit, et là où j'ai vu Anas ibn Malik plusieurs fois. Abu Hanifa meurt l'année 150. Il vient un autre homme qui s'appelle Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbuhi, d'une origine yéménite. Cet homme est né l'année 93, qu'on va attribuer à lui la deuxième école juridique en islam, l'école malikite. Quand on prend le livre de l'imam Malik en sciences du hadith, on va se rendre compte d'une vérité. On va remarquer une vérité, que Malik n'a jamais sorti de la vie de quelques compagnons. Le premier, Omar ibn Khattab, le deuxième, Aisha radiallahu anha, et le troisième, c'était Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Et c'est pour ça qu'on dit l'école malikite et on dit al-Madrasa al-Umariyya, attribuée à Omar ibn Khattab, car la majorité de l'école de Malik ibn Anas se réfère à Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, Aisha radiallahu anha et Jabir ibn Abdullah al-Ansari. L'imam Malik va trouver la mort l'année 179. Il vient un troisième homme. Il va naître l'année de la mort de Abu Hanifa al-Nu'man. Il s'agit de Muhammad ibn Idris ibn Abbas al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, qui est un descendant de Quraysh comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né l'année 150 et il meurt l'année 204. Il est né à Palestine, mais il a vécu toute sa vie, ou la majorité de sa vie, à Mecca. Et de là, il va acquérir la science de Abdullah ibn Abbas. Donc quand on parle de l'école hanafite, on est en train de parler du savoir, de la connaissance, de la transmission de Ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir et les autres savants, les autres compagnons qui se sont installés dans la ville de Koufa. Quand on parle de l'école malikite, on est en train de parler de la transmission de Omar ibn Khattab et les proches de Omar ibn Khattab de la science prophétique. Quand on parle de l'imam Shafi'i, on est en train de parler d'une approche générale, c'est-à-dire l'imam Shafi'i se référait beaucoup à Abdullah ibn Abbas, qui a eu la science de Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib et Ubay ibn Ka'b. Il vient le troisième ou bien le quatrième fondateur, ou bien le fondateur de la quatrième école, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui était l'élève de l'imam al-Shafi'i, Donc quand on parle des écoles, en vérité, on n'est pas en train de parler d'un homme qui a fondé une vision juridique. On parle d'un patrimoine, on parle d'un héritage qui a été repris après le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les compagnons. Et chacun de ces savants, de ces quatre fondateurs, chacun a essayé de regrouper, d'étudier et de reprendre l'héritage des compagnons dans la ville où il s'est installé. Pour comprendre aussi les écoles, je vais vous rapporter une histoire. Cette histoire qui a été évoquée par l'imam Rama Hurmuzi, le fondateur de la science du hadith, et par l'imam Muhammad ibn Hayyan, qui est connu par le nom Waki' dans Tarikh al-Qudat. D'après Abdul Warid ibn Sa'id ibn Dakwan, l'un des grands transmetteurs de Bukhari et Muslim, il dit: j'étais à Mecca pour faire mon pèlerinage. Et j'ai posé une question aux trois grands savants de l'époque, Abu Hanifa, Ibn Shubrumah et Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Il va les voir, il va leur poser une question toute simple. Ma hukmu bay' wa shart? Quel est le statut, le jugement d'une vente ou un achat avec condition? Je vends par exemple un téléphone et j'impose une condition.
je le vends à condition que tu me laisses ce téléphone pour toute la journée et tu le reprends à la fin de la journée. Un exemple, une vente avec condition. Faqal Abu Hanifa lui a répondu en disant, la vente est invalide et la condition est interdite. Il dit, j'étais donc voir Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abi Layla en lui posant la même question. Et là, il va me dire que la vente est légale, mais la condition est interdite. Je vais voir Ibn Shubruma, il va me dire que la vente est légale, valide, et la condition est halal, autorisée. C'est-à-dire on peut accomplir un achat ou une vente en imposant une condition, si la deuxième personne accepte, bien sûr. Je me suis dit, ya subhanallah, thalathatun min ulama'i al-Kufa aftawni bi fatawa mukhtalifa. Je me suis dit, ya subhanallah, comment trois savants qui viennent de la même ville m'ont donné trois réponses différentes. Et c'est ça l'objectif de ce récit. Donc ce savant, Abdul Warid ibn Saïd ibn Dakwan, va retourner voir Abu Hanifa, en lui racontant les réponses, en lui rapportant les réponses des autres. Abu Hanifa va lui dire, La a'lam ma haddatuk. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais moi, Amr ibn Shu'aib m'a rapporté d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit une vente avec condition. Le hadith est clair. Il dit donc, j'étais voir Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abi Layla et je lui ai rapporté la même chose. Abu Hanifa, voilà ce qu'il a dit, et voilà Ibn Shubruma ce qu'il a dit. Et là, la réponse de Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, dans sa réponse, va lui dire, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais moi, Hisham ibn Urwa m'a rapporté d'après son père, Urwa ibn Zubayr, d'après la mère des croyants, Aisha radiallahu anha, et puis il lui cite le hadith de Barira, dans lequel le prophète sallam accepte, valide une vente, mais il refuse la condition. Donc la vente est légale, mais la condition est interdite. Il va donc voir la troisième personne, le troisième cheikh, c'est Ibn Shubruma. Il va lui rapporter ce que les autres ont dit. Il va répondre la même réponse. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais Mish'ar ibn Kidan m'a rapporté d'après Muharib ibn Dithar, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, que j'ai vendu un chameau au prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai lui donné une condition, j'ai lui imposé une condition qu'il me le laisse, il me laisse le chameau me déposer et mes bagages à Médine. On était en voyage. Donc le prophète a accepté. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cet acte, cela veut dire que c'est autorisé. Donc la vente est autorisée, la condition est autorisée aussi. L'objectif de ce récit, c'est que chaque savant en islam, les savants de Salaf al-Salih, se sont basés sur des textes, se sont basés sur des arguments. Quand on dit suivre une école, on n'est pas en train de dire suivre la vie d'un homme. On est en train de dire suivre l'héritage d'un groupe de compagnons avec tout ce qu'il a comme source islamique, le Coran al-Karim et les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et là, on va se poser deux questions. Est-ce que le fait de connaître un hadith, cela veut dire que les autres n'ont pas un texte? Car généralement, certains refusent de suivre des écoles avec prétexte comme quoi ils suivent le kitab wa sunnah, le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui laisse penser que les écoles ne suivent pas le kitab wa sunnah, alors que ce n'est pas le cas. Ils ont fait que suivre les compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. Mais nous supposons que quelqu'un dit moi je suis le kitab wa sunnah. Mais est-ce que le fait de suivre le kitab wa sunnah, cela veut dire que les autres n'ont pas le kitab wa sunnah? Ce qui s'est passé à l'imam al-Awza'i, comme il rapporte l'imam al-Barkawi et d'autres.
Al-Awza'i un jour était voir, c'est le mufti de Sham à l'époque. Il va voir Abu Hanifa pour lui reprocher une chose. Il va lui dire, Ya Aba Hanifa, pourquoi quand tu pries, tu ne lèves pas tes deux mains pour faire l'inclinaison, al-ruku', et quand tu te relèves de ruku', pourquoi tu ne lèves pas tes deux mains? Abu Hanifa, tout simplement, il lui dit, on m'a rapporté le contraire. On m'a rapporté le contraire. Je ne trouve pas un texte authentique sur cela et on m'a rapporté le contraire. Al-Awza'i va lui dire, comment cela alors que Zuhri m'a rapporté d'après Salim, d'après Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les deux mains pour faire un ruku', bien sûr pour le premier takbir et aussi pour faire un ruku' et quand il se relève de ruku'. Al-Awza'i pensait qu'il avait un hadith, donc pour lui il a déduit que l'imam Abu Hanifa n'avait pas de hadith, donc il est en train de dire d'une manière ou autre que tu ne suis pas le kitab wa sunnah et moi je suis le kitab wa sunnah, que c'est un avis à toi mais moi le mien c'est la vérité absolue. L'imam Abu Hanifa va lui dire, Hamad ibn Abi Sulayman m'a rapporté d'après Ibrahim ibn Yazid, d'après Alqamah ibn Qais, d'après Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait les deux mains qu'au début de la prière, et puis il ne les relève plus. C'est-à-dire on rentre en la prière, Allahu Akbar, et puis c'est bon, on ne relève plus les deux mains. Après il va lui dire, sachant que les transmetteurs, le sens de sa parole, les transmetteurs de qui je rapporte ce hadith sont plus fiables que les tiens. Ce qu'il dit, ce que Abu Hanifa dit à l'imam Al-Awza'i. Ce hadith a été rapporté d'une manière très répandue ou bien notoire. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé ses deux mains qu'au début de la prière. Parmi ces chaînes de transmission, la transmission de Sufyan, d'après Abi Ishaq, d'après Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yazid, d'après Alqamah ibn Waqqas, d'après Abdullah ibn Mas'ud. On a d'autres hadiths d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, d'après le Barra ibn Azib. Et on a d'autres hadiths qui témoignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé ses deux mains qu'au début de la prière. Mais vous allez être étonné. Vous allez peut-être me dire, mais quand on a étudié l'authentique de Bukhari, on a trouvé que le hadith que l'imam Al-Awza'i a cité. Salim, d'après Ibn Omar, et c'est ça ce que vous trouvez unique. Vous trouvez dans l'authentique de Bukhari que ce hadith. Vous allez me dire peut-être pourquoi l'imam al-Bukhari donc ne rapporte pas les autres hadiths s'ils sont bien authentiques. Et moi je vais vous donner une réponse toute simple. L'imam al-Bukhari, lui, il est shafi'ite et dans son authentique, il rapporte des hadiths en faveur de l'école shafi'ite. C'est comme si un malikite va écrire un livre du hadith. Il va donner ses arguments, ses convictions. Ce que le Bukhari a fait, il a donné des convictions à lui. Car il était shafi'ite. Et quand on prend un hanafite, il va donner les arguments de son école. Et c'est pour ça que je vous ai dit que chaque école se réfère à des textes prophétiques au Coran al-Karim au début et aussi au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on parle de l'imam al-Bukhari, ce qui est un livre authentique, et on parle particulièrement de ses chapitres juridiques, on n'est pas sorti de l'école shafi'ite, c'est-à-dire ce que l'imam al-Bukhari rapporte dans le côté pratique de din, il est conforme à l'école shafi'ite, et c'est pour cette raison que l'imam al-Bukhari, ce qui est tout à fait logique, en tant qu'un shafi'ite, ne va pas rapporter un hadith qui est dans le sens de l'école hanafite, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des pratiques et des manières différentes, car c'est une religion qui a été envoyée à toute l'humanité jusqu'au jugement dernier, et donc c'est normal qu'on a des façons et des manières différentes. Mais parfois, même si tu as un hadith, cela ne veut pas dire que tu l'as compris. Et d'ailleurs, c'est ce que Nabi le dit dans le hadith qui est notoire. C'est un hadith qui est rapporté par plus de 20 compagnons.
Abdurrahman ibn Abi Bakr d'après son père, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud d'après son père, rapporté par Abi Huraira, par Nu'man ibn Bashir, et la liste est longue. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه. Le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est clair. C'est un hadith que le prophète commence par un dua pour celui qui veille et pour qui sert la sunna prophétique. Et il nous dit à la fin que souvent ceux qui rapportent mes hadiths ne les comprennent pas forcément. Et c'est ça l'harmonie au sein de la Ummah de l'Islam. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui mémorisent, il y a des gens qui travaillent. Chacun, c'est comme un corps composé par des membres. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit peut-être tu mémorises un hadith, tu connais un hadith, mais tu ne le comprends pas. Je vous rapporte une histoire rapportée par l'imam al-Khatib al-Baghdadi dans les chroniques de Bagdad d'après Nadr ibn Muhammad. Anna Qatada ibn Di'ama, l'un des grands savants du hadith, Qatada ibn Di'ama al-Sadusi, est parti un jour dans la ville de Koufa, là où il y a l'imam Abu Hanifa. Il s'est installé dans la maison de Abi Burda, le fils de Abi Moussa al-Ash'ari. Et lorsque les gens ont appris l'arrivée de Qatada, qui est une bibliothèque du hadith, on avait encore le khayr, on avait encore, cette époque, l'amour du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toute la ville de Koufa s'est dirigée vers la maison de Abi Burda pour apprendre de Qatada ibn Di'ama, la baraka du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on vive un moment dans les paroles prophétiques. Et donc on vient vers Qatada. Et lorsque Qatada voit ce nombre important de fidèles, de chercheurs de sciences, il leur dit fi hada al-mawqif, dans cette assise, dans cet assemblement, la yas'aluni ahadun an halalin wala haram illa ajabtuh. C'est-à-dire quiconque me pose une question sur le licite ou l'illicite, il aura sa réponse. فقام الإمام أبو حنيفة. L'imam Abu Hanifa s'est levé. Il lui a dit Ya Abal Khattab, sa kunya, Ya Abal Khattab. Supposons qu'un homme s'est absenté et sa femme, son épouse, en voyant qu'il ne donne plus de nouvelles, elle s'est remariée. Un moment plus tard, quelques années ou quelques mois, peu importe, il retourne chez lui. La question, ce n'est pas quel est le statut de ce deuxième mariage, la question, quel est le statut de la dot du deuxième mariage. C'est encore plus précise. Et lorsqu'il pose la question, l'imam Abu Hanifa regarde ses élèves et il leur dit La in haddathakum faqad kadhab wa la in ijtahada la yukhti'an. S'il vous rapporte un hadith, il a menti, car il n'y a pas de hadith sur ce sujet. Et s'il essaye de faire un ijtihad, un effort intellectuel pour avoir le statut, il va se tromper certainement. Et là, l'imam Qatada ibn Di'ama, il va lui dire Ya Aba Hanifa, est-ce que cette question existe? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on a un cas? Il lui a dit Inna nasta'iddu lil bala. Abu Hanifa, il lui a dit on se prépare pour les épreuves. On parle maintenant du fiqh, on prépare un fiqh pour ceux qui vont venir ou bien pour les questions qui vont venir plus tard. Là, Qatada ibn Di'ama, qui est le plus connaisseur du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans toute l'Irak sans divergence, il est incapable de répondre alors qu'il a les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Abu Hanifa sur la question, il avait un hadith. Mais un hadith qui est rapporté par qui? Par Qatada. Mais Qatada, il était incapable d'en tirer profit. Et là, l'imam Qatada va lui dire Je ne veux plus parler du licite et l'illicite.
parlez-moi du Coran al-Karim. Je veux parler maintenant du Coran. Posez-moi des questions sur le Coran al-Karim. Abu Hanifa se lève et il va lui dire Ya Aba al-Khattab, Ya Aba al-Khattab, Sahib Sulaiman, dans Surat al-Nam, Surat de fourmis. Sahib, le compagnon de Sulaiman alayhi salam. Qala na'am. Abu Qatada lui dit ah, tu parles de Asaf ibn Barkhiya, le compagnon de Sulaiman. Il lui a dit de qui je parle? De lui je parle. Et là l'imam Abu Hanifa lui dit qu'est-ce qu'il connaissait? وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ. Allah Ta'ala dans ce verset affirme que cet homme avait une connaissance du livre d'Allah Ta'ala. Chez les musulmans, il possédait le nom d'Allah glorieux, Ismullah al-A'zam, ce qui va dire Qatada. Et là l'imam Abu Hanifa va poser la question هل كان يعلم سليمان اسم الله الأعظم? Est-ce que Sulaiman connaissait Ism Allah al-A'zam, le nom d'Allah glorieux, comme Asif ibn Barkhiya? On n'a pas dans le Coran al-Karim cette précision. Mais Qatada, il va prendre l'apparence du texte, du verset, et va lui dire bien sûr que non, il ne savait pas le nom d'Allah Ta'ala glorieux. Et là l'imam Abu Hanifa va lui dire فهل يصح أن يكون رجل أعلم من نبي? Est-il possible qu'un homme soit plus savant qu'un prophète qui a la révélation divine? Et là l'imam Qatada ibn Di'ama va dire je ne veux plus parler du Coran al-Karim, parlez-moi des divergences. Kallimuni an al-khilaf. Sachant pour votre information, le mot al-khilaf dans cette époque s'appliquait sur deux sujets. Le dogme, la croyance et la jurisprudence. C'est que les savants, chez les salaf salih, le khilaf, la divergence était possible même dans la croyance. Les fondements de la croyance, on n'a pas de divergence dans cela. Iman billah, malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Mais certains détails, il y avait une divergence. Donc c'est ce que Qatada ibn Di'ama demande. Parlez-moi de khilaf, de la divergence. L'imam Abu Hanifa va se relever en lui posant la question. Hal anta mu'min? Est-ce que tu es croyant? Qala na'am. Bien sûr que je suis croyant. Elle lui a dit je pense. Il lui a dit je pense. Est-ce que vous êtes croyant? Et l'imam Qatada va dire je pense. C'est-à-dire selon lui je ne peux pas affirmer que je suis croyant. C'est une étape. Donc il va lui dire je pense. Adhunnu. Et puis il va utiliser un verset dans Surat al-Shu'ara, dans le sens Allah Ta'ala dit que de lui que j'attends le pardon de mes péchés. C'est-à-dire j'attends, je pense, j'espère, il y a un doute. L'imam Abu Hanifa al-Nu'man, celui qui dit cette parole dans le verset, c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et l'imam Abu Hanifa al-Nu'man va lui dire tu as été jusqu'à Shu'ara et tu as laissé le Baqara. Quand tu ouvres le Mus'haf, tu as d'abord le Baqara dans l'ordre des sourates. Et toi tu as sauté la Baqara entière et tu as été voir Surat Shu'ara. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Ne crois-tu pas? Allah dit à son messager Ibrahim alayhi salam, si. Donc il est bien croyant. Et pourquoi je vous donne sur ici? En vérité pour montrer que même parfois on connaît un texte, que ce soit un verset ou un hadith, cela ne veut pas dire qu'on a possédé la science prophétique ou bien la vérité absolue. Ça n'existe pas la vérité absolue. Ça n'existe pas la vérité, c'est la vérité absolue. Suivre une école, en vérité, nous préserve de beaucoup de choses.
Quand on dit suivre une école, on n'est pas uniquement dans la protection et la préservation de l'héritage et le patrimoine islamique. En vérité, suivre une école a d'autres dimensions. L'imam Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm nous rapporte qu'un homme est venu voir Qasim ibn Muhammad, le petit-fils de Abu Bakr as-Siddiq, en lui posant une question. Il lui dit: quand je suis derrière l'imam dans la prière de Jama'a, je suis derrière l'imam, est-ce que je récite ou pas? Sur le sujet, on a trois avis. Un avis qui nous dit il ne faut pas réciter du tout dans toutes les prières obligatoires. Un deuxième avis, il nous dit il faut réciter dans toutes les prières obligatoires, les 5 prières. Et l'avis de l'école malikite qui nous dit de réciter dans la prière, les prières récitées à voix basse et ne pas réciter lorsque l'imam récite à notre place. Il y avait les 3 positions dans l'époque des compagnons. Les compagnons ont divergé. Et Satan pose la question à Qasim ibn Muhammad. Et là, Qasim ibn Muhammad, qui fait partie des 7 grands savants de Medina dans l'histoire islamique, et c'est le petit-fils d'un grand compagnon, Abu Bakr as-Siddiq, va lui dire: In qara'at faqad ittaba'ta ashaba Muhammad wa in lam taqra faqad ittaba'ta ashaba Muhammad wa akhtar li nafsika ma shi'ta. Il lui dit: si tu récites, tu as suivi les compagnons. Si tu ne récites pas, tu as suivi les compagnons et choisis pour toi ce que tu veux. Quand on suit une école, on est préservé de la polémique. Quand on suit une école, on est prêt à apporter à la Ummah de l'islam des choses. Quand on ne suit pas une école, je cherche la vie prépondérante selon moi. Et c'est pour ça que depuis qu'on s'est éloigné, depuis des dizaines d'années, on s'est éloigné des écoles, on est dans la polémique, dans la division, et chacun prétend d'avoir la vérité absolue. Chacun prétend d'avoir la vie prépondérante. Alors quand on suivait les écoles, on n'avait pas ce problème. La terre islamique s'est étendue. On a apporté une richesse islamique. On a parlé, on a fondé de nombreuses sciences islamiques. On a plus de 45 sciences islamiques. Imaginez si on était à la recherche d'un avis prépondérant. Pensez-vous qu'on aurait le temps pour penser à créer des sciences ou d'apporter quelque chose? Non, on va passer toute notre vie dans la polémique. Et là, il faut faire la différence entre ce qui est divin et ce qui est un travail des hommes. Quand je dis la vie prépondérante, d'une manière différente, on peut dire la vie d'Allah ou la vie divine, la vie absolue. Alors ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. L'imam Muslim nous rapporte en disant: Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, celui qui est le Musannaf. حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان بن عيينة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بلال أو سليمان بن بريدة بن الحصيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أرسل سرية أوصى أميرها بتقوى الله ثم قال له: وإن دعوك أن تحكم بينهم بحكم الله فلا تحكم بحكم الله ولكن احكم بحكمك أنت فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. À chaque fois, le prophète sallam envoyait, nous dit ce compagnon, un témoignage de quelqu'un qui a vécu et qui a vu avec ses propres yeux. À chaque fois, le prophète sallam envoyait une expédition, que ce soit pour une bataille ou pour prêcher le nom d'Allah Ta'ala. À chaque fois, il envoie une expédition, il dit au responsable de l'expédition: crains Allah Ta'ala, et puis il lui dit une parole claire: si on te demande le jugement d'Allah Ta'ala, ne donne jamais le jugement d'Allah Ta'ala, mais donne ton propre jugement, car tu ne sais pas si tu peux donner le jugement d'Allah ou tu peux avoir ou atteindre le jugement d'Allah Ta'ala. Et là, aujourd'hui, chacun d'entre nous, il nous dit ben voilà le jugement d'Allah Ta'ala. Personne n'a le jugement d'Allah Ta'ala. Le kitab wa sunnah doivent rester ici. On est en train de salir le livre d'Allah et la sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On s'éloigne des écoles, on salit le livre d'Allah et la sunnah. De quelle manière?
C'est-à-dire chacun va prendre le livre, un verset ou un hadith, il va l'utiliser comme il veut et on va jeter ou bien échanger les versets d'Allah Ta'ala dans des conditions, dans des ambiances malsaines. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est bien clair, il nous dit il n'y a pas de jugement d'Allah. Le jugement d'Allah Ta'ala appartient à Allah Ta'ala, mais vous êtes des hommes, travaillez. L'imam al-Tirmidhi ou l'imam al-Nasa'i nous rapporte d'après Ata ibn Yasar, d'après Abi Sa'id al-Khudri, qu'il y avait deux compagnons dans un voyage. Ils n'avaient plus d'eau. Donc, quand l'heure de la prière vient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire at-tayammum, les ablutions qu'on dit sèches, at-tayammum. Donc, ils ont fait tayammum, les deux compagnons ont fait la même chose. Ils ont fait tayammum, ils ont prié ensemble et ils ont repris la route. Plus tard, ils vont tomber sur de l'eau, un lac ou une source d'eau. L'un des deux va refaire les ablutions et la prière qu'il avait faite. Le deuxième ne refait pas la prière ni les ablutions. Et en arrivant à Médine, on va directement voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui posant la question. Et bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول للذي أعاد الوضوء والصلاة لك الأجر مرتين. Le prophète, il dit à celui qui a refait les ablutions et le salat, la prière, tu as une double récompense. وَيَقُولُ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. Tu as appliqué ce qu'on te demande et ta prière est suffisante. C'est-à-dire tu n'as pas une prière à refaire. Regardez la réponse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On avait deux avis différents. Le prophète, il n'a pas cherché une prépondérance, mais non, toi tu as raison, et toi tu as tort, mais c'est pas grave, la prochaine fois, cherche le prépondérant. Il n'y existe pas. Prenez le hadith de Bukhari, le hadith célèbre de Juwayri ibn Asma, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit la nusalliyanna adh-dhuhr fi riwaya al-'asr illa fi Bani Qurayda, que on va prier, ou bien vous devez prier la prière de l'Asr qu'à Bani Qurayda, c'est une région loin de Medina. Et certains des compagnons ont prié sur le chemin et d'autres ils ont dit non, le prophète a dit on prie à Bani Qurayda, donc on prie à Bani Qurayda, donc ils ont prié après la sortie de l'heure de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a repris personne, il a accepté les deux avis. C'est-à-dire en islam, on doit adorer Allah Ta'ala, mais il ne faut pas qu'on reste dans la forme. Et quand cherchons la vie prépondérante, on va rester que dans la forme. Pourquoi aujourd'hui on est incapable de produire, on est incapable d'apporter? Tout simplement car on est toujours dans la polémique, quelle est la vie le plus prépondérant et quelle est la vie le moins prépondérant. C'est une bid'a, ce n'est pas une bid'a, c'est haram, ce n'est pas halal. Hadith que rapporte un récit que rapporte l'imam Abdul Razzaq as-San'ani dans le Musannaf. Hadith ajib. من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأزرق بن قيس. Il dit جاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد قبل الصلاة فصلوا. Un groupe de compagnons est venu le jour de l'Eid et ils ont prié avant la prière de l'Eid. Ils ont fait des sunnahs. Prier, l'imam il n'est pas encore là et donc ils ont commencé de prier des sunnahs en attendant l'imam. Puis Abdullah ibn Omar arrive et il rentre à la mosquée, il s'assoit sans prier. J'étais voir, ou bien un homme était voir Abdullah ibn Omar en lui disant Ala tanhahum, car Abdullah ibn Omar, pour lui ce n'était pas autorisé de prier avant la prière de l'Eid. Donc un homme va lui dire Ya Abdullah, pourquoi tu n'empêches pas ces gens qui sont en train de prier? Ces gens ce sont des compagnons comme Abdullah ibn Omar. Il lui a dit Ma kana Allahu liyarudda ala abdin ihsana. Allah n'aurait jamais rejeté l'adoration de quiconque. Même si tu n'es pas d'accord, c'est une adoration. On reste ici, on passe à l'étape suivante.
Mais si on s'est mis, imaginez que nous, on est à la place de Abdullah ibn Omar. Ah, ils sont des égarés, des innovateurs. C'est ça le haq, c'est ça le sunnah, le Bukhari a rapporté. Après les autres, ils vont venir, non, mais Muslim a rapporté. Et dans la polémique, la division, fatadha barihukum. L'imam Abdul Razzaq rapporte d'après le Minhal ibn Amr que Ali ibn Abi Talib aussi partageait la même position que Abdullah ibn Omar et il entre à la mosquée sans prier avant la prière de l'Eid. Pendant que des gens sont en train de prier, on lui dit Ya Ali, et il était le gouverneur, Ya Ali, pourquoi tu ne vas pas les voir pour les empêcher de prier? قال أتريدون أن أكون Voulez-vous que je devienne comme Abu Jahl qui empêchait le prophète sallallahu de prier? L'imam Abu Youssef pose une question à Abi Hanif al-Nu'man et on lui dit imagine quand je me relève de recours je dis astaghfirullah, est-ce que c'est autorisé? L'imam Abu Hanifa va lui dire قل الحمد لله واسجد ثم اسجد. Dis louange à Allah et puis fais la prosternation. Il lui repose la même question. Et Abu Hanifa à chaque fois lui dit dis alhamdulillah puis prosterne-toi. L'imam Razi Fakhruddin nous explique pourquoi. L'imam Abu Hanifa pour lui, et c'est l'avis majoritaire, que dans cette position, on dit uniquement Alhamdulillah. Et les dhikr, c'est-à-dire le sens de la louange d'Allah Ta'ala. On remercie Allah Ta'ala. Et les dhikr sont connus dans cela. Et par adab, l'imam Razi dit, par adab, par bonté, par crainte d'Allah Ta'ala, Abu Hanifa ne pouvait pas interdire la demande du pardon. Regardez la dimension, regardez la vision que les savants avaient. La crainte d'Allah Ta'ala. C'est un avis. Il est en train d'adorer Allah Ta'ala. Laissez-le adorer Allah Ta'ala. Il n'y a pas d'innovation, ni avis prépondérant, ni rien du tout. Je suis en train de parler de la voie de Salaf al-Salih. Imaginez que je suis en train de faire ad-du'a par exemple. Et quand je finis ad-du'a, je passe mes deux mains sur mon visage. Si on suit la voie des compagnons, cela ne pose pas problème. Mais si on suit la voie de la prépondérance, ah mais non, c'est une innovation. Alors que l'imam al-Bukhari nous rapporte حدثنا محمد بن فليح بن سليمان الخزاعي أخبرني أبي عن أبي وهب أو عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال رأيت ابن عمر وابن الزبير إذا دعا أدار أيديهما على وجهيهما. J'ai vu ces deux compagnons Ibn Zubayr et Ibn Omar quand ils faisaient le dua, ils passaient les deux mains. Abdul Razzaq, d'après Ma'mar, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, j'ai vu les salaf passer leurs mains sur leur visage. Yahya ibn Sa'id al-Ansari, c'est un tabi'i. Donc s'il nous dit j'ai vu salaf, soit des compagnons, soit des grands tabi'i. Ibn al-Nasr, il dit وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَهَوَيْهِ يَفْعَلُهُ. Ibn al-Nasr dit que Ishaq ibn Rahawayh, du cheikh de Ahmad ibn Hanbal, faisait aussi cela. Et je peux vous rapporter des récits jusqu'au lendemain sur cela. C'est juste pour vous montrer qu'en vérité, ce n'est pas le fait que tu connais une version, un texte, que l'autre ne connaît pas ce que tu connais. Et ce n'est pas le fait que tu connais quelque chose que tu as bien compris. Et ce n'est pas que tu as une position que c'est ça la vérité absolue. Le Nabi sallallahu ne nous a pas imposé une vérité unique. Il nous a laissé un héritage. Et les savants travaillent dans cet héritage pour apporter ce qui est bénéfique à la Ummah de l'Islam. L'imam Malik dans Al-Muwatta nous rapporte d'après Zor et d'après Isa ibn Talha ibn Ubaydillah, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, le jour du pèlerinage.
les gens venaient voir Nabi sallam et il y en a parmi eux qui disaient Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je me suis trompé, j'ai rasé mes cheveux avant de sacrifier. L'autre, Ya Rasulallah, je me suis trompé, j'ai jeté les pierres avant de raser les cheveux ou après raser les cheveux. Qala fa kana jawabu rasulillahi if'al wa la bas. La réponse que le prophète donnait à chaque fois, fait sans aucun souci. Tu veux pratiquer, tu veux faire quelque chose, tu as la bonne intention, tu suis un cheikh, bismillah. Il n'y a pas d'histoire d'habits prépondérants. Là, les habits prépondérants, c'est entre les savants. C'est dans un débat intellectuel avec l'adab entre les savants. Entre les musulmans, ils ont 4 écoles à suivre. Je parlais de Abu Hanifa. Il n'y a absolument aucun savant du hadith qui ne suive pas une école. Il n'y a pas un savant de hadith qui ne suit pas une école. Qui connaît le mieux les hadiths? Est-ce que nous, aujourd'hui, ou bien ces savants qui nous ont transmis le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Al-Bukhari, il était shafi'ite. Abu Nu'aym était shafi'ite. Al-Tirmidhi était shafi'ite. Abu Daoud était hanbalite. L'imam Al-Khallal était hanbalite. L'imam Al-Tahawi était hanafite. L'imam Mis'ar ibn Kidam était hanafite. Abdullah ibn al-Mubarak, le premier sur terre qui a écrit un livre du hadith, il était shafi'ite. Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, le cheikh de Ahmed et la référence dans la science de Jarh wa Ta'dil, était hanafite. L'imam Ibn Wahb, celui qui rapporte 100 000 hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, était malikite. C'est-à-dire il ignorait ces hadiths. C'est-à-dire eux, ils ne savaient pas que c'était le kitab wa sunnah. Ils savaient que c'était le kitab wa sunnah et ils savaient que les écoles, c'est le reflet de le kitab wa sunnah. Ce n'est pas quelque chose d'étranger qui vient et qui s'impose. Cela est important. Mais si par exemple l'un d'entre vous me dit mais les savants ont interdit de les suivre. Par exemple, Shafi'i il a dit إذا صح الحديث فهذا مذهبي وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبو حنيفة. Oui, des paroles de ces 4 fondateurs qui disaient dans le sens que lorsque vous trouvez un hadith, suivez le hadith et non ma parole. Est-ce qu'on a compris? Si on commence par Abu Hanifa, l'imam Ibn Abi Youssef, Ibrahim ibn Abi Youssef, nous rapporte d'après son père Abu Youssef, d'après l'imam Abu Hanifa, Nu'man qui dit La yahillu li ahadin ay yuftiya bi qawlina ma lam ya'lam min ayna qulna. Il est haram, il est interdit, j'interdis pour celui qui veut utiliser ma parole comme fatwa sans qu'il sache d'où je l'ai obtenue. C'est-à-dire que c'est une parole adressée à qui? À celui qui donne la fatwa aux savants. Et bien sûr, les savants n'ont pas le droit de suivre une école aveuglement. Ils doivent comprendre pourquoi et le comment des arguments de l'école. L'imam Ibn Issam al-Balkhi, il dit, j'ai assisté dans un deuil dans lequel il y avait les 4 grands savants parmi les élèves de Abi Hanifa. Afiya ibn Yazid, Abu Youssef, Zufar ibn al-Hudayl, et le 4e, il a oublié le transmetteur. Il dit فَكُلُّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْ أَيْنَ أَخَذُوا. Ils se sont tous mis d'accord qu'une personne n'a le droit d'utiliser leurs avis dans la fatwa sans qu'ils sachent d'où ils ont eu ces paroles, ces positions. C'est-à-dire c'est une parole adressée aux savants. Ce n'est pas une parole que Abu Hanifa dit aux musulmans, quand vous trouvez un hadith, c'est ma position. C'est comme ce qui est arrivé à Abil Walid ibn Abul Jarir, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était l'un des élèves de l'imam Shafi'i. Et là, après, il a entendu l'imam Shafi'i dire une parole, إذا صح الحديث فهذا مذهبي. إذا صح الحديث فهذا مذهبي. Donc il a entendu l'imam Shafi'i dire cette parole. Quand vous trouvez un hadith authentique, c'est ça ma position.
Et Abu al-Walid ibn Abi al-Jarud, et celui qui dit cela, c'est l'imam Abu Amr ibn Salah, le dernier fondateur de la science du hadith. Donc on est dans le hadith, des connaisseurs du hadith. Il dit que Abu al-Walid ibn Abi al-Jarud a pris cette parole et puis il a rapporté le hadith Aftar al-Hajim wal-Mahjoum, et à sa conclusion Fahada madhab al-Shafi'i. En fait, cet élève a pris un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aftar al-Hajim wal-Mahjoum. Al-Hijama, c'est le fait d'extraire le sang du corps. On appelle cela al-Hijama. Et ce hadith signifie dans son apparence que lorsqu'on fait cela, on perd notre jeûne. Et donc il a dit, vu que le hadith est authentique, donc c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Et l'imam Abu Amr ibn Salah répond. Et celui qui rapporte tout cela, c'est l'imam Nawawi, dans l'introduction de l'Majmou', page 105, volume 1. Et il rapporte cette parole. Et il lui dit, et il a oublié que l'imam Shafi'i a rapporté déjà ce hadith. C'est-à-dire qu'il n'a pas ignoré. C'est-à-dire que ce n'était pas une découverte pour Ibn Abi al-Jarud. Ah, un hadith. Ah, Malik il a dit, mais il y a un hadith. Non, il l'a bien rapporté dans le Musnad de l'imam Shafi'i. Mais c'était abrogé. Il était abrogé. Et aussi c'est la même chose pour l'imam Malik lorsqu'il nous dit c'est-à-dire toute personne peut la critiquer sauf celui qui est dans sa tombe, en désignant la tombe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole a été dite à qui? Aux élèves aussi, car déjà on a constaté plus de 70 sujets, et il le confirme l'imam Layth ibn Sa'd, le mufti de l'Égypte, dans les livres de Malik, que 70 sujets, ou bien 70 hadiths que Malik n'a pas utilisé. Et si vous ouvrez Muwatta l'imam Malik, vous trouvez des hadiths que Malik n'a pas utilisés. On a posé la question, car on peut être étonné, on peut s'interroger, mais pourquoi Malik n'utilise pas les hadiths? En fait, on a posé cette question à l'imam Youssef al-Majichoun, l'élève de Malik. Pourquoi vous avez rapporté de hadiths alors que vous les utilisez même pas? Il leur a dit en fait, on a rapporté ces hadiths pour les ignorants comme vous, pour que vous ne venez pas plus tard et vous dites Malik il ignorait ce hadith, donc je l'ai découvert et c'est ça la vérité absolue. Donc on vous rapporte tous les hadiths pour vous montrer qu'en vérité on était au courant de tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcé, sauf qu'on n'utilise pas certains hadiths tout simplement car ils sont abrogés, ou il y a un contexte, ou il y a quelque chose comme ça, et l'histoire s'arrête ici. L'imam Ahmed ibn Hanbal nous dit, ne suivez pas Malik, ni Shafi'i, ni Malik. Il disait cela à qui? Il disait cela à ses élèves. Pourquoi? Car l'imam Ibn al-Jawzi nous rapporte dans le Manaqib avec sa chaîne de transmission d'après Abil Hassan, c'est-à-dire Al-Maymouni, l'un des bons élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal, que son cheikh lui disait, insistait, il lui dit Abul Hassan, ne te prononce jamais sur un sujet dans lequel tu n'as pas un avis d'un imam qui est passé. La taqulanna fi mas'alatin laysa laka fiha imam. C'est haram de donner un avis sans avoir un appui derrière, une référence. Qui? Malik Abu qui? Donc il n'y a pas cette histoire, le kitab wa sunnah, dans cette généralité, c'est une belle parole, mais on a voulu d'elle le tort. Le kitab wa sunnah par l'intermédiaire des connaisseurs de le kitab wa sunnah, ce n'est pas par l'intermédiaire de n'importe qui. Mais on peut vous dire aussi, mais peut-être le cheikh peut se tromper. Ce qu'il dit, ce que de nombreux cheikhs disent aujourd'hui, mais peut-être Malik ou Abu Hanifa peut se tromper. Donc je ne suis pas à l'abri de l'erreur. Donc je dois chercher le prépondérant, l'avis prépondérant. On lui dit deux choses. La première chose vient de nous et la deuxième vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La chose qui vient de nous, on va lui dire, on ne suit pas l'avis de Malik ni de Abi Hanifa, on suit un héritage qui commence par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, tabi'in et plus tard Abu Hanifa, ses élèves, Malik, ses élèves, Shafi'i, ses élèves, etc. Donc on n'est pas en train de suivre l'avis d'un cheikh, on est en train de suivre l'avis d'un courant musulman, d'une vision islamique vient directement de Nabi
sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de ses compagnons et ceux qui sont venus après. Alors que toi, tu suis la vie d'un cheikh. Car quand tu viens me dire la vie prépondérante, qui a dit ça? Un tel, peu importe qui c'est, un tel, un cheikh. Et moi quand je te dis je suis l'école malikite par exemple, c'est-à-dire je suis Omar ibn Khattab, Aïcha, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, après eux Urwa, Salim, Mohammed ibn Kadir, Zuhri, Rabi'a, après Malik et les élèves. C'est ça ce que suivre une école signifie, c'est-à-dire suivre une vision islamique, alors que toi tu suis juste la vie d'un cheikh que tu as vu sur internet par exemple, et ça se trouve il n'existe même pas réellement, c'est un monde virtuel, alors que nous on suit le patrimoine de l'islam. Et la chose qui vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque de Nabi on a vécu la même situation, c'est-à-dire je vais vous donner deux hadiths qui parlent de la situation actuelle. Deux hadiths qui parlent de nous aujourd'hui. Le premier hadith que le Bukhari, Muslim, Malik ont rapporté, d'après l'imam Az-Zuhri, d'après deux compagnons, Zayd ibn Khalid al-Juhni, dans sa version, que deux hommes se sont plaints auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que l'un des deux a dit Ya Rasulallah. Le récit est relativement long, mais ce qui nous intéresse c'est la parole d'un des deux et la réaction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un problème sur lequel il y avait un désaccord entre deux compagnons. L'un des deux dit Ya Rasulallah, moi j'ai consulté Ahl al-Ilm. Il utilise le mot Ahl al-Ilm, les gens de science, et voilà ce qu'ils m'ont dit. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepte la réponse des gens de science dans son époque. Et les messagers. Et dans son époque. Pourquoi? On a demandé aux gens de science. Et on était dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il accepte. Le deuxième récit, c'est ce que Ahmad al-Hakim, Tirmidhi et d'autres nous rapportent. Et l'histoire est très connue de Ata ibn Abi Rabah al-Awza'i, d'après Ata ibn Abi Rabah, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'un homme s'est blessé dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti consulter un cheikh qui considérait comme cheikh, comme aujourd'hui. J'ai un problème dans ma vie, je veux comprendre et connaître ma religion. Je vais regarder sur internet, le premier cheikh sur qui je tombe, je pose la question. Ou bien je vais à la télévision, j'appelle. Et c'est ça ce que cet homme a fait. Il s'est blessé, il a regardé autour de lui, peut-être il a remarqué quelqu'un, il avait une grosse barbe, ou quelqu'un, il avait une cape blanche sur sa tête qui indique la science, ou je ne sais pas, un signe. Et donc il est parti le voir, il lui a dit qu'est-ce que je fais? Et il lui a dit c'est haram pour toi de faire tayammum, ne fais pas tayammum, les ablutions sèches, tu dois faire les grandes ablutions. Et c'était il y a 14 siècles, donc il va faire avec sincérité les grandes ablutions, il va mourir. Pendant l'hiver, je te dis, tu peux pas faire tayammum, va dehors et va faire tes grandes ablutions. Il a rattrapé une maladie, il est mort. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont tué, c'est eux qui l'ont tué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas il est mort à cause d'eux. Il attribue directement l'acte à ces gens, à cette personne qui a donné la fatwa. Qataluhu qatalahumullah. Il fait ad-du'a contre eux. Comme ils l'ont tué, Allah Ta'ala va les combattre et va les tuer. Pourquoi ils ne posent pas de questions? La guérison, la remède de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question.
Dans ces deux exemples, dans ces deux récits, on est face à un homme qui se dirige vers les gens de science et il est béni par Nabi sallam, et un homme qui se dirige vers des pseudo-siouyurs ou savants et il est maudit par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'eux qui sont maudits par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car les savants ont divergé. Est-ce que les deux sont maudits ou pas? Ouvrez Sunan Ibn Majah, le 3e chapitre, vous trouvez le hadith de Anas ibn Malik, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ. Les savants ont divergé sur le sens de ce hadith. Le péché pour celui qui a donné le fatwa ou le péché pour celui qui a été chercher le fatwa auprès de cette personne. Et la vue prépondérante, c'est que les deux prennent une part de responsabilité. Et c'est ça ce qu'on doit comprendre. On doit être conscient de la situation dans laquelle on est en train de vivre. Et c'est là, la chose la plus précieuse, c'est notre relation avec Allah Ta'ala. Et c'est à nous de choisir. Allah Ta'ala, le jugement dernier, يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. Le jugement dernier, Allah Ta'ala appellera les gens par le nom de leurs imams, c'est-à-dire leur chef spirituel ou leur mufti. Et c'est à nous de choisir. Est-ce que je veux qu'Allah Ta'ala m'appelle le jugement dernier en me disant: oh, les suiveurs de Ali, de Ibn Mas'ud, de Ammar, de Hudhayfa ibn al-Yaman, de Abi Hanifa, ou bien de Omar et Malik, ou bien de Ibn Abbas et Shafi'i, et ces savants bien d'un tel que je ne connais même pas. C'est à nous de choisir. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on participe tous, Inch'Allah.